Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Quand Sam Séverin Ango critiquait Samuel Eto'o-Fils, envoyait les balles réelles contre Samuel Eto'o-Fils, on pensait que c'est quelqu'un qui était cohérent. Quand je dis on, je mets mis pour les gens qui ne connaissaient pas l'homme. Moi, je le connais, et je le connais un tout petit peu. Et Sam Séverin a dit des choses. Et aujourd'hui, ça revient. Il va travailler à la FECAFOOT. Mais les gens devraient lui montrer ses différentes sorties. Il doit savoir qu'aujourd'hui, les gens qui ne savaient pas, ou les gens qui sont contre Eto'o, qui étaient d'accord avec lui et ses différentes sorties, ils vont maintenant comprendre que la plupart des gens qui insultent Eto'o, qui critiquent Eto'o, qui font dans le Eto'o bashing, ce ne sont pas des gens qui font ça parce que c'est le bien du football ou c'est quelque chose de correct qu'ils font. La quasi-totalité de ces gens-là font ça pour des intérêts égoïstes. C'est l'argent, et rien que l'argent qui les guide. Pas autre chose. Ce n'est pas le sérieux, ce n'est pas l'amour pour le football, ce n'est pas ça. C'est uniquement pour de l'argent. Sam Séverin, dans sa posture, c'est ce qu'il avait dit à l'époque, avant la Coupe du Monde au Qatar, parce qu'on ne devait pas l'amener au Qatar, donc du coup, il fallait tout critiquer, avait dit que le football n'a jamais développé un pays. D'accord, même le divertissement, n'est-ce pas, n'a pas développé un pays, c'est faux. La culture, le football, c'est le divertissement. Ça développe si on développe ça bien. L'Europe, avec l'UEFA et tout ça là, ça a développé les infrastructures en Europe. La publicité et tout ça. Donc on ne peut pas dire ça. Pour le cas du Cameroun, oui, parce que ceux qui gouvernent le Cameroun, ce sont les kleptocapistocrates. Les intérêts, c'est utiliser le football pour se maintenir au pouvoir, détourner les fonds publics et se maintenir au pouvoir en utilisant le football comme instrument de la propagande. Mais M. Sam Séverin Ango dit ça. On est dans quoi ça? D'abord, je voudrais rappeler aujourd'hui dans ma posture d'homme politique que le football ne nous apporte rien pour l'instant d'ailleurs. Et après, les amis, il a dit qu'il continue dans sa diatribe. Hein. Le président de la fédération n'a pas le droit d'entrer dans les vestiaires. Les vestiaires appartiennent aux joueurs, aux sélectionneurs. Quelqu'un qui a été journaliste de football, qui dit ça, souffre de la mauvaise foi. Tiers, c'est pour l'entraîneur. Le président de fédération n'a rien à faire dans le vestiaire pour venir se vanter comme une star de Hollywood. On n'en a rien à foutre. Le vestiaire, ce n'est pas pour lui. Donc, c'est à quoi on est en train d'assister, c'est ce qui nous fonde dans l'optique que nous avons de dire que ce Cameroun doit changer. Sam Séverin. Maintenant, au Cameroun, si vous voulez qu'on vous donne du travail, insultez Eto'o. Insultez. Malin Voutou a dit qu'elle insulte Eto'o parce qu'elle ne gagne plus le marché à la FECAFOOT, alors qu'elle a soutenu Eto'o. Elle a son agence de marketing. Elle était dans la ligue régionale du Sud. On a enlevé son nom, des trucs comme ça. Donc, c'est pour cette raison qu'elle s'acharne contre Eto'o. Sam Séverin, sa part, c'était pour l'emploi. Il voulait qu'on le recrute. Et ça a porté ses fruits, n'est-ce pas, les amis? Donc, si vous voulez qu'on vous recrute à la FECAFOOT, si vous voulez qu'on vous recrute peut-être dans une autre structure, peut-être que c'est la méthode qu'il faut employer maintenant. Vous vous acharnez contre cette structure, contre son président, comme c'est le cas avec la Fédération camerounaise de football. Je vous propose maintenant un autre extrait plus long, les amis, pour que vous compreniez vous-même qui est l'homme Sam Séverin Ango. C'est à des professionnels de haut niveau, en bras de chemise, avec un ton condescendant, on dirait Napoléon Ier qui s'adresse à ces sujets. Vous pensez qu'on est dans quoi ça? D'abord, je voudrais rappeler aujourd'hui dans ma posture d'homme politique que le football ne nous apporte rien pour l'instant d'ailleurs. Bon, le football, c'est bien, on gagne et tout ça là, mais ce n'est pas ça qui permet aux gens de mettre le carburant à la pompe ou bien de remplir le panier de la ménagère. Qu'on arrête d'abord de faire en sorte que le football puisse passer en premier. Le football, c'est rien du tout au Cameroun. On a participé à 4 ou 5 ou 6 Coupes du Monde. On est toujours rentré dernier avant dernier. On ne va pas au Qatar pour gagner. Que M. Eto'o arrête. Il ne va gagner rien du tout. Parce que lui-même, dans cette équipe, il n'a pas pu gagner quand il jouait. Il faisait que le désordre autour de lui. Donc, quand il vient s'adresser... Allez, je vais vous dire le fond de l'affaire. Parce que M. Hondi n'a pas voulu percer l'abcès. M. Eto'o ne veut qu'on parle que de lui. Aujourd'hui... c'est lui qui doit être la star. Or, il oublie que ce n'est pas lui la star.
La star de la sélection actuelle de l'équipe nationale, il y en a deux ou trois. C'est M. Karl Toko Ekambi, c'est Choupo-Moting et c'est André-Franck Zambo Anguissa. Voilà les trois fortes têtes qui jouent dans les grands clubs dont on a besoin qu'ils aillent nous représenter là-bas. Donc son discours, d'après nos enquêtes, s'adressait à Aboubacar Vincent et André-Franck Zambo Anguissa qui ne veulent pas lui faire allégeance. Et ça, je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai appartenu à ce milieu-là et j'ai encore quelques connexions. Il y a beaucoup trop de choses qu'on ne voulait pas venir dire ici, mais quand c'est trop, il faut qu'on perce l'abcès. Il faut que M. Eto'o sache que l'équipe nationale n'est pas pour lui. La FECAFOOT ne lui appartient pas, tout autant président qu'il est. Et que le Cameroun a bien mieux à faire que de se retrouver à parler au cours de... Il y a au moins 2 ou 3 plateaux de télévision de ce dimanche qui se sont retrouvés à parler de ça. Il s'agit de quoi? Moi, je suis gêné de venir parler de ça. Des émissions entières parce que monsieur a orchestré quelque chose. On ne lui a pas confié le football camerounais. On ne lui a pas confié. Et qu'il fasse attention. Monsieur André-Franck Zambo Anguissa doit aller à la Coupe du Monde. Parce que ce n'est pas monsieur Eto'o qui est le sélectionneur des Lions indomptables. Ça, c'est ce qu'il disait hier. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera la même chanson? Il développe comment Eto'o il déteste, il veut empêcher les autres de briller dans l'équipe nationale. C'est X, Y joueur qui est bon maintenant. Mais Sam Séverin voit que depuis qu'il avait fait ces déclarations, Zambo Anguissa a dit que Zambo Anguissa n'a aucun problème avec Eto'o. On a vu une image où Eto'o a regardé un match de Zambo Anguissa, il est venu saluer le président de la FECAFOOT en Italie. Donc on a des gens qui mettent les joueurs en conflit avec le président de la FECAFOOT juste parce qu'il faut que les joueurs là le voient. Il y a l'impression que Zambo et les autres n'ont pas vu Ango. C'est comme on en a aujourd'hui. Des gens qui sont sur les plateaux, qui sont en train d'encenser le genre de ah non, non, matin, midi, soir, on. C'est certainement parce qu'on les envoie certains billets des banques. Parce que demain, ça va péter. Ils vont commencer à dévoiler oh non, 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 rien, oh non, non, ceci. Juste parce que peut-être le petit a arrêté de les donner de l'argent. Voilà le Cameroun pour vous. Hein. C'est terrible le Cameroun. Donc il dit hier que le football n'a jamais rien fait, ne développe pas un pays. Et aujourd'hui, le football, c'est quelque chose de très important. Les incongruités de Sam Séverin Ango. On est dans quoi ça? D'abord, je voudrais rappeler aujourd'hui dans ma posture d'homme politique que le football ne nous apporte rien hein, pour l'instant d'ailleurs. Et pour le cas du Cameroun, vous savez que ce football-là nous est vraiment très très cher. Parce que c'est l'une des choses qui sait souvent rassembler l'ensemble des Camerounais. Vous comprenez maintenant les amis que le but c'était de trouver l'emploi. Il sera peut-être porte-parole ou toute autre chose à la Fédération camerounaise de football. On va observer. Mais je vais terminer par ceci. Il risque d'être tellement déçu. Parce que ce qu'il a fait là, peut-être qu'on va lui produire exactement la même chose. Vous savez, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Jean-Bruno Tagny peut bien lui expliquer. Jean-Bruno Tagny, qui était un critique acerbe contre Samuel Eto'o fils, il faisait des sorties et tout, n'était cessé, et tout, n'était rien et tout. Après, il a travaillé avec Eto'o et il est rentré déçu. J'espère que Sam Séverin Ango ne va pas, dans les 3 ou 6 mois à venir, recommencer à dire que Eto'o est mauvais, la FECAFOOT et ceci, la FECAFOOT et cela, parce qu'il aurait perdu ses avantages de ce côté. Thank you, friends, for always watching and bye-bye for now.